Bonjour à tous. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Vous étiez en vacances ou vous n'êtes pas encore parti. En tout cas, je suis heureux de vous voir. Dimanche dernier, nous avions un frère qui nous a parlé, qui nous a invités à suivre un mariage. Alors, on était un peu surpris quand il nous a dit, je vais vous parler de mariage, mais c'était pour nous parler des noces de l'agneau, c'est-à-dire de cette rencontre extraordinaire entre le Seigneur Jésus et l'Église. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de quelque chose d'aussi exaltant, mais j'aimerais que nous suivions un petit peu un personnage de l'Écriture, un des 12. Un des 12. Vous connaissez dans l'Écriture des gens dont on parle en disant ils sont 12. Allez participer, les apôtres. C'est pas eux. Qui encore? Non, il n'y en avait que 10. Les tribus, les tribus. Vous êtes sur une bonne piste parce que c'est dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas eux. Alors, oui, mais les tribus, les fils de Jacob, oui, non, non. Alors, je vais vous aider parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a dans la parole de Dieu un ensemble de livres qui sont issus des 12 petits prophètes. Les 12 petits prophètes. Alors, évidemment, je ne vous demande pas de citer leurs noms parce que c'est un piège, hein. Qui les connaît? Et pourtant, et pourtant, c'est un des 12. Alors, lequel? Jonas. Pourquoi Jonas? Alors, il faut dire que Jean Daniel vous a mis la puce à l'oreille en parlant de Jonas, hein. Voilà. Alors, effectivement, c'est avec Jonas que j'aimerais que nous passions du temps ensemble ce matin. C'est le seul de ces 12 petits prophètes dont Jésus a cité le nom dans l'Évangile. Il n'a pas parlé de Michée, il n'a pas parlé d'Osée, il n'a pas parlé d'Habacuc, il a cité parfois de leurs paroles, mais il a cité son nom, Jonas. Alors, je vous lis ce passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 1 à 4. Donc, je ne sais pas si ça marche, il y a quelque chose. Non. Bon. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Alors, par signe venant du ciel, ils s'attendaient à un grand miracle, quelque chose qui fasse boum là, qui, comme un grand flash. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Puis il les laissa et s'en alla. Alors on a l'impression que Jésus répond à côté de la plaque, hein. On lui pose une question, on le met au défi, mais montre-nous quelque chose dont tu es capable. Et Jésus semble passer à côté. Il lui dit, il leur dit, un signe, mais vous l'avez déjà, Jonas. Est-ce que pour vous, Jonas est un signe?
Alors, Jonas, pour le Seigneur, est associé à un signe. Jonas, non pas ce qu'il dit, mais ce qu'il est, ce qu'il vit, ce qu'il expérimente, ce qu'il représente. Et qu'est-ce que c'est qu'un signe pour vous? Alors, pour les Juifs, c'était automatiquement un miracle, un grand prodige, quelque chose qui flash. Qu'est-ce que c'est qu'un signe? Quelle serait votre définition d'un signe? Quelque chose qui attire l'attention. Vrai. Quoi encore? Quelque chose qui annonce quelque chose. Oui. Encore. Oui, quelque chose qui désigne. Alors ainsi, on peut dire que c'est quelque chose qu'on peut observer. C'est pas un truc invisible, quelque chose qui va nous faire comprendre, reconnaître quelque chose ou quelqu'un. Dans l'exemple que le Seigneur donne là, le ciel est rouge, c'est qu'il va faire beau. Vous voyez quelque chose? Et cela a un sens, une signification. Ça nous projette vers quelque chose d'autre. C'est donc un fait, une situation ou un événement au travers duquel Dieu veut nous annoncer, nous signaler quelque chose pour nous informer, pour nous alerter. C'est quelque chose comme un signal, quelque chose comme un indice, quelque chose comme un épisode qui a un sens, une signification qu'il s'agit de découvrir. Alors, Jésus a dit à ses interlocuteurs juifs qui voulaient le piéger et qui demandaient un signe venant du ciel, il leur dit, regardez Jonas. Jonas a été un signe pour les Ninivites, nous dit un autre passage. Je vous dis qu'il est aussi pour vous. Et puisque l'Évangile le cite ainsi, c'est qu'il doit aussi être un signe pour nous. Alors, je vous invite à partir à la découverte des signes de Dieu dans le livre de Jonas. Jonas, il faut le trouver hein, dans les petits prophètes. Je vous laisse le temps de le chercher. Si je vous dis que c'est après Abdias, vous me direz, c'est pas beaucoup mieux. Amos est un peu plus grand, ça va déjà mieux. Si je vous dis que c'est avant Habakkuk, oh, il n'est pas grand Habakkuk. Hein. Jonas. Je lis les deux premiers versets. Jonas, chapitre 1, versets 1 et 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. D'autres traductions, peut-être un peu plus démuniques, au lieu de dire lève-toi, disent simplement debout et pars. Le premier signe, comment le résumer? Dieu envoie en mission un de ses serviteurs, issu de son peuple, pour parler à des hommes méchants, très méchants. Ce serviteur, c'est Jonas. Qui est Jonas? Ce passage nous dit il est le fils d'Amittai, qui signifie par son nom fidèle. Et le nom de Jonas veut dire colombe. Qu'est-ce qu'une colombe évoque pour vous? La paix. Quoi encore? Quoi encore? La pureté, la simplicité. Quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit, soyez simples comme des colombes. Et le mot qui est traduit par simple veut dire, soyez sans mélange, pur, entier, complètement engagé.
Et cette simplicité, cette paix dans la colombe, ça nous rappelle aussi cette colombe qui est venue sur le Seigneur quand il s'est fait baptiser, la présence de l'Esprit de Dieu. Alors, cet homme, Jonas, la colombe, au père fidèle, est originaire d'un village du territoire de Zabulon, qui s'appelle Gad-Épher, qui est proche de Nazareth. C'est un village de Galilée. C'est donc Jonas, cet homme que Dieu envoie, un prophète galiléen issu d'Israël. Ça vous dit quelque chose? Un prophète galiléen envoyé vers des méchants. Les Juifs, interlocuteurs de Jésus, disaient à Nicodème, « Cherche bien, tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Raté. Jésus, le Galiléen, l'envoyé de Dieu, leur dit, « Mais regardez donc Jonas, d'où il vient. » De Galilée lui aussi. Dieu l'a envoyé vers des hommes méchants qui soulèvent l'indignation de l'Éternel, lui, juif, vers ses ennemis. C'est ce que Dieu a fait, obstinément, au travers de l'histoire. Ici, par Jonas, puis à une autre échelle, par Jésus, la femme syrophénicienne de ce matin. C'était une païenne, c'était une non-juive, c'était une ennemie pour les, les juifs pieux qui voulaient la pureté de la race. Jésus est venu, il n'a pas craint de dire aux scribes et aux pharisiens, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, des méchants. Premier signe que nous pouvons voir dans ce livre de Jonas. Je lis les versets suivants. Jonas, chapitre 1, verset 3. Alors, Jonas se leva, c'est bon signe, hein, debout, pour s'enfuir. À Tarsis, loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarque avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. 2 fois déjà dit, loin de la face de l'Éternel, loin de la présence de Dieu. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha, s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces reportages qui ont lieu à chaque fois qu'il y a un lancement spatial. Vous êtes sur une base de fusée, c'est peut-être Cap Canaveral, c'est peut-être Edwards, c'est peut-être Baïkonour. La fusée s'élève lentement et soudain explose en vol. Échec de la mission. Tout est à refaire. C'est ce genre de spectacle sidérant auquel me fait penser ce passage. Il soulève la consternation et l'incrédulité. Au lieu de partir à l'est, à travers les terres, Jonas part à l'ouest, à travers la mer. Au lieu de suivre le chemin de Dieu,
Jonas confie son destin aux païens et à leur bateau. Et il y a un prix à payer. Jusque-là, aucun prophète ou homme de Dieu n'avait résisté ainsi à Dieu de façon aussi frontale, aussi totale. Certains ont discuté, certains ont marchandé, certains ont renâclé. Vous pensez peut-être à Moïse. Mais Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, je ne sais pas parler, on ne me croira pas. Mais il y est allé. Peut-être Jérémie, je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Non, c'est trop dur. Mais il y est allé. Ou bien Gédéon, je suis le plus petit de la plus petite tribu. Non. Jonas, lui, dit non. Ton plan ne me plaît pas. Je ne veux pas de ça. Il estime que le plan de Dieu pour lui n'est pas le bon. Il le rejette sans discussion, tourne le dos, désobéit, déclenche la colère de Dieu, signe de châtiment et de condamnation. Et ce choix de Jonas, parce que c'est son choix, a un impact sur tous les occupants du bateau, à qui il a confié son sort. La tempête que Dieu déclenche les touche tous, les menace tous, met leur vie en péril pour tous, comme le péché d'Adam, comme la chute. C'est l'apôtre Paul qui, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, nous répète de façon multiple: le péché est rentré dans le monde par un seul homme. La désobéissance d'un seul homme a rendu tous les hommes soumis à la mort, à la souffrance, au péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le chargé de mission de Dieu s'est révolté, a désobéi, et il est désigné comme le responsable de la mort prévisible, annoncée de tous. Jésus dit aux Juifs: voyez Jonas, son insoumission, sa révolte, sa désobéissance entraîne sa condamnation et celle des autres. Dieu avait choisi Israël pour être son témoin. Dieu l'avait envoyé pour être en bénédiction aux nations. Et ils ont été si souvent une source de peur, une source de destruction, une source de colère pour les autres nations. La désobéissance d'un seul entraîne la condamnation de tous ceux qui les entourent. La nôtre aussi. C'est ce que Jésus rappelle à ces Juifs. Regardez Jonas. Il a désobéi et tous ses compagnons en ont payé les conséquences. Ils sont prévus, ils sont atteints par cette menace de mort. Verset 8. Alors ils lui dirent, puisque Jonas a été désigné comme le responsable, ils lui dirent: mais explique-nous ce qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Et voilà la réponse de Jonas. Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent: mais qu'as-tu fait là? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait expliqué. Si l'on doit reconnaître à Jonas des qualités, et il en a, il faut certainement souligner son courage, son honnêteté, sa franchise. Il faut tout cela pour rendre témoignage au milieu de la tempête, entouré d'hommes, des hommes du bateau qui sont affolés par cette tempête, qui sont saisis par la peur de la mort.
Et Jésus, comme Jonas, est bombardé de questions et il doit répondre. Jonas comme Jésus. Et il le fait avec clarté, il le fait sans détour et il le fait sans faux fuyant. Et le résultat est surprenant. Ces hommes qui entendent son témoignage ont peur. Ils ont peur car eux, ils mesurent la folie mortelle de la désobéissance au Dieu de Jonas, l'Éternel, le maître de la tempête, le maître des éléments. Ils réalisent que le châtiment d'une telle attitude est inéluctable, normal, juste, logique, et que cela va les atteindre aussi. Il y a ce que Jonas a dit et qui est juste, et il y a ce qu'il a fait et qui est en contradiction totale avec sa confession de foi. Je crains Dieu, mais je lui tourne le dos. Je m'enfuis, loin de sa présence. Un homme qui professe la bonne doctrine sans obéir à Dieu est une occasion de chute et de malédiction. Jésus disait, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. C'est juste avant le passage qui nous parle de la maison bâtie sur le roc et celle qui est bâtie sur le sable. Jésus renvoie les pharisiens à Jonas, lui qui s'est exprimé en ces termes à leur sujet. Ils sont assis dans la chair de Moïse, ils ont la bonne doctrine, ils ont le bon enseignement, ils ont la bonne parole. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Matthieu 23, versets 2 et 3. C'est ainsi que Jésus demande aux Juifs et à nous avec eux de nous regarder dans le miroir de Jonas, avec la même honnêteté que lui, sans hypocrisie ni faux fuyant. Car la bonne doctrine de Jonas n'écarte pas de lui la condamnation et la sentence de mort. Son changement de vie, la malédiction demeure. Jonas, chapitre 1, les versets 11 à 16. Ils lui dirent, ce sont les marins, les matelots, qui posent encore une question à Jonas, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme. Ils le purent parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. Puis, ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. C'est en fait la seule prophétie du livre du prophète Jonas telle qu'elle nous est rapportée ici. Ils prirent Jonas, ils le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Étrange situation quand même. Le prophète
indique le moyen de délivrance et réalise lui-même sa prophétie. Et ça marche. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Il ne dit pas cela de lui-même, mais il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Jean 11, 49 à 52. Jésus les appela et dit: Fils de l'homme est venu non pour être servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20, 28. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Ésaïe 53, versets 5 et 6. La désobéissance, la rébellion, la révolte ont été jugées, la sentence a été exécutée et la colère de Dieu n'a plus d'objet. La paix revient. Plus de condamnation pour les autres. Ils sont sauvés du naufrage et de la mort. Quelqu'un a payé pour eux. Quand ils le réalisent, les marins sont saisis de crainte devant Dieu. Ils en tirent les conséquences. Ils offrent des sacrifices à l'Éternel, au Dieu de Jonas, qui les a sauvés. L'évangile de Jésus-Christ apparaît aussi comme un signe de Dieu dans Jonas, 8 siècles avant sa réalisation, bien avant les prophéties d'Ésaïe, qui étaient bien connues. Un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Romains 5, 18. La paix par le sacrifice. Le signe de Jonas nous pointe, nous indique le sacrifice parfait de Jésus. Jonas chapitre 2. Il y a 4 chapitres dans Jonas, mais je n'irai pas plus loin que le chapitre 2. Verset 1. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Il n'y a plus de Jonas. Il est retiré de la vue et de la vie du monde pendant 3 jours et 3 nuits. Le texte nous dit clairement que c'est Dieu qui a dirigé, organisé, contrôlé cet événement et cette situation. C'est ni une coïncidence, ni un heureux hasard, mais l'expression de la volonté de l'Éternel et son action dans ce sens. Dieu a voulu sauver Jonas le rebelle, comme il a voulu parler aux méchants de Ninive, comme il a voulu sauver les marins idolâtres du bateau. Et Jésus a souligné lui-même ce signe et ce qu'il annonce. Matthieu 12, 40, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est ce qu'on retient en général du livre de Jonas, mais il y a bien plus que cela. Dieu montre la nécessité d'une mort expiatoire sans laquelle aucun homme ne peut obtenir le pardon de ses péchés et la réalité d'une vie sauve. Et c'est encore Paul qui enfonce le clou dans Romains 5. Quand nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, caché à la vue des hommes. Jonas, signe de Christ, de sa mort expiatoire. La suite du chapitre 2 est principalement une grande prière.
une grande prière. Jusqu'à présent, on n'a pas lu dans le livre de Jonas que Jonas se soit adressé à Dieu. Et là, il va le faire. Au sein de sa détresse, au sein de sa misère, une longue prière. Enfin, Jonas parle à Dieu. Peut-être que nous avons aussi des circonstances où nous n'avons jamais adressé la parole à Dieu. Et il a fallu la misère, la maladie, la souffrance, qu'on a du mal à partager pour qu'enfin nous lui parlions. Enfin, nous nous tournions vers lui. Enfin, nous fassions appel à lui. Quand et comment le prophète a pu prier, le texte ne nous le dit pas. Mais cette mise à l'écart pendant ces 3 jours va changer quelque chose chez lui. Il va passer d'un sentiment de détresse, de rejet, de vertige au bord du gouffre, à un sentiment de délivrance, de retour à la vie, à la présence de Dieu. Au début de ces 3 jours, nous avons un prophète pécheur, condamné, rebelle, à la casse. Et à la fin de ces 3 jours, nous trouvons un prophète repêché, un prophète à qui Dieu accorde la possibilité d'un nouveau départ. Nous avons chanté tout à l'heure, tu peux tout recommencer. Dieu a donné cette possibilité à Jonas. Dieu l'accorde à tous ceux qui plient les genoux devant lui pour vivre une nouveauté de vie. Celui qui s'enfuyait loin de la présence de l'Éternel aspire désormais à le rencontrer dans son saint temple. Hein, quel changement d'optique, quel changement de regard, quel changement de destination. Et il conclut, verset 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut appartient à l'Éternel. Et comme tous les marins qui ont échappé à la mort l'ont déjà fait à la fin du chapitre 1, Jonas exprime son soulagement, sa reconnaissance et son désir d'offrir des sacrifices. Parlant de Jésus, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre explique aux Juifs dans Acte 2 les jours du Seigneur avant sa résurrection en empruntant les mots des psaumes. Et si vous relisez cette prière de Jonas, vous retrouverez des accents du même type. On y retrouve les mêmes pensées que celles exprimées par Jonas, comme on y retrouve les sentiments du Seigneur lui-même, quand il disait à Gethsémane, « Mon âme est triste jusqu'à la mort » ou sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Jonas est passé par des sentiments du même type. Je saute au verset 11 du chapitre 2, le dernier verset du chapitre. L'Éternel parla aux poissons qui vomit Jonas sur la terre ferme. Retour sur la terre des vivants. Et pour ça, il suffit que Dieu parle. Il suffit que Dieu ordonne. C'est une renaissance, une résurrection qui témoigne de la puissance et de la miséricorde de Dieu envers un homme qui lui a tourné le dos, mais qui est revenu devant lui en sa présence. Signe bien sûr de la résurrection du Fils bien-aimé de Dieu, son prophète par excellence. Mais aussi message que Dieu peut rendre la vie à l'homme qui s'est révolté contre lui, mais qui revient brisé devant lui. Alors, je ne vais pas vous entraîner dans les chapitres 3 et 4 de Jonas, parce que vous auriez un creux à l'estomac d'ici que je termine. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais que dirais-je encore, car le temps me manquerait si je passais en revue tous ces versets des chapitres 3 et 4. Mais je vous lance ce défi. Êtes-vous prêt à le relever, à rechercher par vous-même dans ces chapitres 3 et 4 du prophète Jonas ces signes que Dieu y a placés
pour notre instruction, pour découvrir au travers Jonas un peu plus qui est Dieu, un peu plus qui nous sommes, un peu plus sa grâce pour tous, pour tous les hommes ennemis, religieux, idolâtres, méchants, et même nous qui, comme les Juifs, pensons être qualifiés pour le représenter et parler en son nom. Jonas, c'est beaucoup de choses. C'est le rappel que la méchanceté, la désobéissance, l'idolâtrie, l'endurcissement sont des attitudes passibles de mort aux yeux de Dieu. Jonas, c'est que une sentence de mort est prononcée sur le péché, sur les marins comme sur Jonas, sur les habitants de Ninive aussi. Jonas, c'est le signe que le sauvetage opéré par Dieu avec puissance, il est valable pour les marins, il est valable pour Jonas, il est valable pour les païens de Ninive. Jonas, c'est encore la démonstration de la patience, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. C'est lui seul qui donne le salut et la vie. Jonas, c'est aussi ce message d'alerte. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. On voit en général la destruction, on voit la chute. Et Jonas était d'accord pour que Ninive tombe. Mais avec cette alerte, avec cet avertissement, Dieu donne un délai de grâce. Jonas aurait préféré que Dieu détruise Ninive sans délai. Mais Dieu donne un délai de grâce. Il nous donne un délai de grâce pour changer de vie. Alors, il y a encore beaucoup d'autres choses. À vous de les trouver, à vous de les chercher, à vous de les observer et d'être reconnaissant. Alors, je terminerai en disant simplement, apprenons à reconnaître dans toute l'Écriture les signes de Dieu en étant prêts à en tenir compte dans notre vie. Et puis une question aussi. Quels signes sommes-nous nous-mêmes devant Dieu et devant les hommes? Quels signes? Nous pouvons être aussi des signes de bénédiction, des signes de miséricorde, des signes de patience ou des signes de colère.